Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui le tirage pour l'année 2019 pour les béliers. Alors comme vous le savez certainement, pour avoir vu d'autres vidéos similaires, c'est un tirage général. Je vous ai mis sur l'écran le tirage que j'ai sélectionné et qui va me servir de guide pour effectivement interpréter les choses qui vont bien vouloir sortir à cette occasion-là. Alors, comme je le disais, c'est un tirage général, donc il est fort possible que ce que vous allez entendre ne corresponde pas à ce que vous vivez pour l'instant. Donc, je vous invite à consulter la vidéo de votre ascendant et le mariage des deux devrait donner quand même une tendance un petit peu plus proche de ce que vous attendez. Alors, pour les amis béliers, l'année 2019 est une année de grands changements, de grands mouvements. On le voit dans l'équilibre des couleurs, dans l'équilibre des lames qui ont été sélectionnées. Alors, pour certains béliers, il est fort possible que ce soit une année où certains deviennent parents, où il y ait un enfant qui naisse, peut-être même un deuxième enfant, qu'on peut apercevoir ici au centre. Donc c'est une année de naissance. Alors peut-être pas directement dans votre famille aussi, ça peut être dans l'entourage proche, mais l'enfant qui naît va venir en quelque sorte redynamiser la famille, ouvrir des liens qui avaient été peut-être abîmés ou distendus avec la famille. Donc cette nouvelle naissance est extrêmement favorable. Alors il est fort possible aussi que la naissance soit de sexe masculin, parce que effectivement c'est quand même la dominante du tirage. Maintenant je m'avance sans doute un peu trop, mais en tout cas il y a une naissance, voire des naissances pour nos amis béliers. D'un point de vue évidemment symbolique, cette naissance, bien sûr, indique un renouveau, quelque chose de nouveau, peut-être sur la sphère professionnelle, nous en reparlerons un petit peu plus tard, et puis surtout dans toute la vie en règle générale. Ça peut être un renouveau de partenaires amoureux, nous en parlerons également un petit peu plus loin. Il y a donc une année comme la fin d'un cycle et le début d'autre chose, comme si la fin 2018 voyait la mort en quelque chose d'anciennes attaches, d'anciennes retenues, et que 2019 c'est en quelque sorte le champ libre pour effectivement explorer tout ce qui était un petit peu dormant, tout ce qui était encore ici à l'intérieur de vous. Et 2019 est vraiment très favorable pour ce genre de choses. Alors d'un point de vue sentimental aussi, il y a peut-être certains béliers, malheureusement, qui ont divorcé, qui ont rompu ou qui sont en voie de rompre, parce qu'on voit que c'est une année très positive, mais très vive également à l'image du bélier, où les choses quand même sont assez tranchées. Donc il est fort possible qu'il y ait certains béliers qui arrêtent une relation, qui sortent d'une relation, qui divorcent. Et d'autres béliers qui ont peut-être divorcé ou qui ont arrêté une relation fin 2018 et qui vont vivre là, dans cette année 2019 qui s'ouvre, les affres liées à cette séparation. Quelque chose qui est un petit peu difficile. Alors il y a toujours les enfants qui sont ici au centre, qui peut être un enjeu pour les personnes qui effectivement ont divorcé, qui va avoir la garde des enfants, est-ce que je vais la perdre, est-ce que je vais la gagner. Les choses vont quand même s'équilibrer quand on fait un tirage, une addition géomantique séquentielle, on le voit bien, que les choses se posent. Mais on voit bien que sur la sphère sentimentale, ça va être une année également un petit peu dangereuse ou sur laquelle il faudra faire attention. Attention de ne pas tomber dans le piège de partir au quart de tour, d'être un petit peu trop soupe au lait, donc de se garder des décisions un petit peu hâtives. Parce qu'on sent quand même qu'il y a de la tension dans le couple, il y a des choses qui sont un petit peu retardées, donc c'est une année quand même un peu explosive. Si vous êtes en couple, ami bélier, faites attention que vos paroles ne dépassent pas votre pensée, que les choses restent bien dans un certain équilibre. Au point de vue de travail également, alors il y a quelque chose d'intéressant pour certains béliers sans doute. Il y en a peut-être qui travaillent déjà en relation directe ou indirecte avec l'étranger. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir, notamment dans tout le secteur tertiaire. Peut-être les banques, peut-être les assurances, le secteur tertiaire.
et surtout l'international. Et il y a très certainement pour certains béliers des challenges qui vont être acceptés dans cette année, des challenges qui vous amèneront peut-être à voyager davantage, à vous ouvrir, à monter en responsabilité, avec des promotions à la clé, mais des promotions qui sont en quelque sorte conditionnées par une certaine production, une certaine réussite, une certaine volumétrie. Alors pour certains béliers, effectivement, comme c'est quelque chose de très favorable, ben vous allez réussir. Par contre, il y en a d'autres qui vont réussir de façon un petit peu plus contrastée, peut-être parce qu'il y a à l'intérieur d'eux un déficit de confiance, comme si ce poste qu'ils ont accepté ou qu'ils vont accepter ben, les mettait un petit peu en danger, les obligeait à sortir en quelque sorte de leur zone de confort. Voilà, mais globalement, c'est une année donc qui est extrêmement positive pour les béliers, notamment aussi en termes d'argent. Alors, l'argent va jouer un rôle prédominant également dans l'année 2019 pour les béliers. Alors, une lecture évidemment intuitive, directe, nous permettra de voir que certains béliers vont hériter d'une somme d'argent. Alors peut-être des ascendants ou bien peut-être des collatéraux, ça je ne sais pas, parce que le pape peut se lire effectivement dans différents sens. Mais on voit bien qu'il y a de l'argent, de toute façon, qui va arriver avec le diable. C'est assez amusant puisque on peut voir le pape qui est central, qui conjure en quelque sorte le diable. Et le diable, on sait bien que l'une des significations premières sur un plan matériel, c'est bien évidemment l'argent. Donc il va y avoir de l'argent. Alors qui vient par le travail, bien évidemment, mais là qui viendrait aussi peut-être par la famille, alors soit par voie d'héritage, soit effectivement un don manuel où il y a de l'argent. Alors, il y a aussi autre chose quand on fait une interpolation comme ça par rapport aux valeurs qui sont sorties ici, par rapport aux dettes. Peut-être y a-t-il certains béliers qui ont contracté des dettes dans les années passées, une situation qui était peut-être un petit peu précaire, des difficultés pour boucler les fins de mois, ce genre de choses. Et là, on voit très nettement qu'une solution ou des solutions vont être trouvées à ce problème sur l'année 2019. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu précaire ou précarisée d'un point de vue financier, les choses devraient se résoudre à peu près aux alentours du mois de mars-avril et vous aurez une fin d'année 2019 beaucoup plus, je dirais, sympathique d'un point de vue financier. Cela étant, il faudra bien faire attention, encore une fois, aux coups de tête, aux coups de bélier en quelque sorte, donc aux achats un petit peu compulsifs, ou bien aux besoins plus ou moins calculés de se faire plaisir. Donc faites attention, amis bélier, effectivement, à cette direction-là. Voilà, globalement, c'est une très bonne année, très énergique aussi. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages aussi. Beaucoup d'entre vous vont être amenés à se déplacer. Alors, point de détail qui peut être intéressant aussi concernant les béliers, faites attention aux déplacements en voiture ou en deux roues, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui se déplace sur terre en règle générale. Attention également, enfin, dans cette direction-là, à des accidents, plus ou moins bêtes d'ailleurs. Enfin, remarquez, je ne suis pas persuadé qu'il existe des accidents intelligents, ça c'est un autre débat. Mais faites attention, effectivement, il risque d'y avoir des petits accrochages, des virages un peu trop courts, des créneaux un peu trop longs, et c'est surtout de la tôle qui semblerait être froissée. Attention, effectivement, soyez prudents. Soyez prudents également, toujours sur la route, avec tout ce qui est l'autorité, c'est-à-dire le gendarme. Je ne vous apprendrai pas qu'il y a beaucoup de photographes embusqués à droite et à gauche qui traquent un petit peu les manquements au code et les excès de vitesse. Et bien là, attention à votre capital point sur votre permis de conduire, parce qu'il y a effectivement des risques de vous faire prendre un peu bêtement ou d'être un peu stressé, de dépasser la vitesse autorisée. Donc prudence avec ça. En ce qui concerne la santé, alors c'est un sujet assez délicat, bien évidemment nous sommes toujours dans le centre des généralités, donc ne prenez pas tout pour argent comptant bien évidemment, mais il y a certaines indications ici qui ressortent pour les béliers. Alors la première chose qui ressort, il faut faire attention à la partie osseuse.
la colonne vertébrale, hein, ça c'est le squelette qui apparaît ici, et puis également avec le pendu. Le pendu, c'est la colonne vertébrale, c'est toutes les vertèbres, ce sont les os, les douleurs. Alors les douleurs qui peuvent remonter depuis le talon, donc les pieds étant rouges sur la lame, bah, attention aux douleurs aux pieds, à des petits coups, à une fragilité osseuse hein, qui serait là. Alors, le pendu ayant la tête en bas près du diable, faites attention également aux maux de tête. Il y aura peut-être une tendance à avoir de façon régulière des maux de tête. Donc, surveillez quand même cette sphère-là. Un autre point qui intéressera peut-être plus les dames, bélier, effectivement, c'est toute la partie un petit peu de l'intimité hein, avec le diable, de la sexualité. Ça peut être des troubles urinaires, ça peut être des troubles sanguins, des retours veineux un petit peu difficiles. Hein, et puis le contraste, si vous voulez, donc du pape sur le diable ici, indique également peut-être pour certains d'entre vous des difficultés à trouver le sommeil. Hein. Mais tout ça est passager. On voit bien qu'il y a aussi quelque chose d'assez surprenant dans votre jeu, mais intéressant. On voit que les 4 premiers mois de l'année sont un petit peu à l'image de la tonalité dans laquelle vous avez terminé 2018 et qu'à partir de fin mars, début avril jusqu'à la fin de l'année, vous entrez dans une autre énergie de renouveau, d'avancée. Alors on retrouve bien ici le tempérament hein, du bélier. Voilà, ami bélier, en quelques mots pour votre année. Je vous souhaite tout le meilleur possible. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail. Et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne puisqu'il y aura pas mal de petites surprises au cours justement de l'année 2019.